Et c'est le coup de sifflet qui est donné sur ce match opposant l'équipe de Lillem à l'équipe de Loire-sur-Rhône. Nous annonçons également que le cheval du numéro 4 de Lillem, Gentledam, est à vendre. Gentledam, le cheval du numéro 4, la jument exactement de Romain Delberge, est à vendre. Donc Loire-sur-Rhône récupère le ballon sur cette pénalité. Il reste 9 minutes 30 dans cette première mi-temps. Les joueurs qui effectuent les passes réglementaires. La passe en retrait. On cherche une solution du côté de Loire en cette troisième minute et la défense de Tom, le numéro 6, qui est présente. Et on tourne le cours du côté de Loire. On cherche des solutions. On n'arrive pas à trouver. On décide de rentrer à la maison. Et c'est Romain qui se lance à la poursuite des joueurs de Loire-sur-Rhône, qui fait très bien son travail de mouche et qui vient déranger la construction de cette attaque des joueurs au maillot vert. Et c'est toujours la balle dans les mains de l'équipe de Loire qui décide de rentrer à la maison dans les mains du numéro 2. Le numéro 2 qui cherche ses coéquipiers pour son numéro 5 qui décide d'aller reconstruire l'attaque fin de terrain. Et Romain qui continue d'effectuer une pression défensive sur cette équipe de Loire-sur-Rhône. Romain qui lâche rien et c'est Loire qui met une gentille passe très très bien. Sur une ouverture du score 1-0, Léonard qui offre donc ce premier but à son équipe et qui prend l'avantage sur cette première période. Il reste 8 minutes 25 et la balle qui est remise en jeu par le joueur lillois, capitaine de cette formation, Antoine Cocognac. C'est sifflé et c'est lancé sur le deuxième rang récupéré par Loire-sur-Rhône, le numéro 5. On cherche des solutions. Tristan qui trouve son coéquipier. La balle dans les mains du numéro 4, et c'est Loire-sur-Rhône, Loire qui met les jambes sur l'aile, on cherche la passe au centre, on passe près des buts. Second but accordé pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Loire-sur-Rhône qui commence légèrement à creuser l'écart, à score de 2-2 en faveur de l'équipe, 2-0 pardon, en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. Il reste 7 minutes 45. Loire qui se présente au lancer, la balle dans les mains du lanceur Tom Dupont. Tom Dupont, c'est récupéré à la touche et on trouve Nathan Favre. Nathan qui cherche une solution, Nathan qui passe la défense, qui décide de rentrer à la maison, cette action qui n'aboutit pas. La balle dans les mains de Nathan qui décide de rentrer à la maison, suivi près par Nicolas et Nathan qui trouve son coéquipier, numéro 2, Grégoire qui trouve Nathan qui met les jambes sur la droite, ça va très très vite sous le coup de la défense de Loire-sur-Rhône qui est présente, l'action qui n'aboutit pas. Nathan qui cherche des solutions et qui décide de rentrer devant la maison. La passe longue et partie, la défense c'est bien fait. Quand on a vraiment le son coéquipier Grégoire qui cherche la solution, qui prend la trajectoire, ça n'aboutit pas et c'est Tom vraiment en main qui décide de rentrer à la maison. Le score est donc 2-0 en faveur de Loire-sur-Rhône. Les joueurs ont mis ouvert, la balle est lilloise et c'est cette action qui est lancée à la même passe sur tente de shooter, ça marque but accordé à Tom Dupont qui offre donc ce premier but à son équipe et qui réduit l'écart à la main. Donc le score à 2-1 en faveur de Loire-sur-Rhône, toujours 2-1 en faveur des joueurs au maillot vert. 6 minutes 29 de temps restant. C'est Léonard au lancer. Qui récupéré par Loire-sur-Rhône, ça va très très vite sur ce match. La grosse défense des joueurs lillois, peut-être l'arrachage et non, on arrive à conserver ce ballon du côté droit. La grosse défense le joueur sort du terrain, mais et c'est les Lillois en possession de ce ballon sur cette pénalité 3 récupéré sur une sortie du terrain à cheval de Loire-sur-Rhône. Il qui cherche des solutions. On n'en trouve pas, on lève la tête un peu, on décide de rentrer à la maison et construire cette attaque. La défense solide de Loire-sur-Rhône qui laisse passer un score de 2-1 en faveur de l'équipe vêtue de vert et c'est les joueurs lillois qui lancent l'attaque, qui cherchent des solutions. On cherche des solutions. La défense de Loire-sur-Rhône est très présente. Là, ça ne va pas se passer. Par l'arbitre, une pénalité 3 en faveur de l'équipe de Lille. C'est pas très fort, regarde là. C'est des jeux.
Le score est donc à 1-2-2 avant une balle Rien. Il reste 4 quarts. En faveur de Lille. C'est quoi le score? C'est pas un nègre. Regardez sur l'événement. Pas comme si il y avait première période, accordé pour Tangibo qui a ouvert l'égalité à son équipe et qui a ouvert le score. Égalité parfaite 2-2, 4 minutes 35 de temps restant dans cette première période. Et la balle remise en jeu par le joueur de Loire-sur-Rhône sur cette touche. C'est sifflé par l'arbitre. Petite tente de lancer. C'est lancé. La taille est sanctionnée par une lanceur. Ah oui, il bouge le lanceur. L'arbitre qui a mis un changement de lanceur. Donc ça a donc remis en jeu. Tu vas siffler comme ça tout le temps, tout le long. C'est une blague. Donc Romain Delbecq qui se présente au lancer. Sur son frère Arthur Delberge au premier rang. Et la balle en du capitaine Antoine Cocognac qui a le chemin du numéro 4 Arthur Delberge est à vendre. C'est Lille qui lance donc la tête, la balle est jouée au bout des doigts par le capitaine Antoine Cocognac. Antoine qui trouve ses coéquipiers, une balle qui circule très vite du côté de Lille, la main passe, c'est un peu peut-être touche, mais c'est pas le centre, la balle est dans la structure du travail récupérée par le joueur lillois, on essaie de se sortir de la défense de Loire-sur-Rhône qui est très efficace, et c'est Arthur qui récupère ce ballon et qui remet en l'air avec ses coéquipiers. On construit l'attaque, la balle à la main du numéro 2 de Grégoire et on récupère le ballon. La longue passe, c'est porté pour le joueur lillois. C'est Grégoire qui a inscrit donc ce troisième but qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Le score est maintenant 2-3-2 en faveur des joueurs vêtus de orange. Il reste 2 minutes 50. 3-2 pour Lille, Gary, j'ai regardé. Antoine qui ramasse ce ballon. Antoine qui décide de rentrer à la maison. Nathan qui a le ballon, Nathan qui trouve son coéquipier Romain. Rappelons que le cheval de Romain est à vendre, le numéro 4. Dans les mains de Romain Delberge. Delberge qui trouve son coéquipier Nathan. Nathan au ballon qui met les jambes sur l'aile. Ça va très vite, la défense, la passe sur son coéquipier. Antoine qui décide de rentrer à la maison. Voilà, le numéro 4, c'est bien fait ça sur Nathan. Une fois de solution. Il va partir à action de pénalité 3. Et c'est donc Loire-sur-Rhône qui fait cette pénalité 3 à le sens, c'est bien fait. C'est Nicolas qui ramène l'égalité parfaite entre les deux équipes. 3 parties, 1 minute 10 à jouer. Pas mal. C'est la fin de ce corner, la balle est mise en jeu sur cette touche. Passée par les joueurs lillois et sa bagarre. La balle est ramassée par les deux cavaliers en même temps. C'est de... Entre deux. C'est Loire
qui récupérera ce ballon. Qui va pas trop loin. C'est Louard, donc Louard qui lance cette action afin que le score est de 3-3, égalité parfaite. Il reste 35 secondes. 35 secondes dans cette rencontre, un score de 3-3, rien n'est fait. Et c'est Loire-sur-Rhône qui est en possession de ce ballon. Loire-sur-Rhône qui décide de rentrer à la maison et de construire cette attaque. On se met dans le sens du jeu et c'est parti. Il va très très vite Loire-sur-Rhône. On prend le centre du côté de Loire-sur-Rhône. Ça marque, but accordé pour le numéro 3. Donc, c'est le quatrième but à son équipe qui amène le score de 4-3 et donc qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Il reste 5 secondes. 5 secondes et c'est de lancer. Peut-être l'occasion de mettre un but. 2 secondes, 1 seconde. Et on perd le but du côté de Lille. Et c'est donc Loire-sur-Rhône qui, au ramassage d'engagement dans cette seconde période, score de 4-3 en leur faveur, avec 44 temps en France. Et Loire-sur-Rhône qui profite donc pour inscrire son cinquième but. Loire-sur-Rhône qui creuse donc légèrement l'écart dans ce cinquième but, score de 5-3, 9 minutes 30 de temps restant. Et c'est Lille qui se présente au lancer. C'est sifflé, c'est lancé. On partira donc sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe de Lille. C'est sifflé, les joueurs lillois qui effectuent les 3 passes réglementaires avant que le score est de 5-3 en faveur de Loire-sur-Rhône et qu'il reste 8 minutes 50. Les Lillois qui cherchent des solutions s'approchent des buts de la défense solide de Loire-sur-Rhône qui repousse, on se suit de près par le numéro 6. Et c'est la balle dans les mains du capitaine qui remet la main sur les reins d'équipe qui joue avec Nathan. Ça va très vite sur la droite. On se fait arrêter, on passe sous les buts et la défense de Nicolas qui était présent. La balle est toujours lilloise et on attaque fort sur l'aile droite avec Nicolas Antoine. La petite passe à malheureusement, ça glisse des doigts et c'est Nathan qui se présente au ramassage. Et c'est les joueurs de Loire-sur-Rhône qui effectuent les propasses réglementaires sur cette pénalité 3. On galope très très fort sur l'aile gauche, la passe au centre du vent. Et il est fait piocher là sur les buts. Et il inscrit donc son 6e but. Loire-sur-Rhône qui creuse l'écart. Le score est donc maintenant de 6-3 en faveur des joueurs vêtus de vert. Il reste 7 minutes 39 dans cette seconde période, dans cette rencontre première. Ce faisant l'équipe de l'Or à l'équipe de Lille et c'est lui qui se présente au lancer, qui récupère cette touche occasion pour peut-être de réduire l'écart. La passe au centre, c'est bien sur Antoine, le capitaine de cette formation, qui réduit l'écart et inscrit le 4e but de son équipe lilloise. Le score est vraiment de 6-4 en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. Toujours, il reste 7 minutes 14 dans cette seconde période. Un score de 6-4 en faveur des joueurs en vert et il se présente au lancer. Ouais, mais il bouge là. C'est récupéré par Loire-sur-Rhône. On la touche du bout des doigts du côté de Lille, mais elle arrive vraiment dans les mains de la Nicolas. Et on apprend de Loire-sur-Rhône, la défense de Lille, ça, et la balle rendue au joueur de Lille. Venir effectuer cette pénalité aux distances réglementaires, les joueurs qui se placent, il reste 6 minutes 40, messieurs, rien n'est fait. Il reste 6 minutes 40, un score de 6-4 en faveur de Loire-sur-Rhône et c'est les Lillois qui lancent cette action là-bas dans les mains du capitaine de cette équipe lilloise, Antoine Cognac, qui cherche des solutions et trouve son numéro 6, Tom Dupont, qui décide de rentrer à la maison et de construire cette attaque avec ses coéquipiers. Il cherche du soutien et il le trouve puisque c'est Antoine Cognac qui lance l'action au centre, ça va très très vite et la défense de Loire-sur-Rhône qui présente la porte de passe. Antoine, toujours la balle sur la main, qui trouve Tom qui cherche une solution, qui essaie de sortir de cette défense solide de Loire-sur-Rhône. Il
Lillois qui décide de rentrer à la maison. Donc le score est de 6-4 en faveur de Loire-sur-Rhône toujours. La balle est lilloise dans les mains d'Antoine Cocognac, le capitaine à la face sur tout accordé pour le numéro 6. Top, tout haut, Tom qui permet à son équipe de réduire l'écart au score puisqu'il est maintenant de 6-5, un petit but d'écart, 5 minutes 47 à jouer. Rien n'est fait et c'est Loire-sur-Rhône qui se présente au lancer. C'est sifflé, c'est lancé et c'est récupéré du bout des doigts par le numéro 2 de Loire-sur-Rhône, Nicolas Nicolas sur son coéquipier. Balle sur le numéro 5, Nicolas, balle en main, Nicolas qui cherche une solution. Nicolas qui se heurte à cette défense lilloise et Loire-sur-Rhône qui décide de rentrer sous leur but suivi de près par la bouche Romain. Moi qui effectue très bien son travail puisqu'il vient casser le rythme de cette attaque de Loire-sur-Rhône. Et c'est parti, l'action est lancée, on passe sur le plan du terrain et c'est les joueurs qui vont profiter de cette petite faute de l'équipe adverse pour récupérer la balle. On partira donc sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe en orange. Donc sans passer aux distances réglementaires, c'est sifflé, on effectue les 3 passes réglementaires et c'est Tom Valentin qui part très vite, la passe au centre et malheureusement la balle qui glisse des doigts de... C'était à eux, c'est dans le sens de ramasser. C'est du jeu. Partira sur un temps en arbitre. Pardon, si j'ai pénalisation en faveur de Loire-sur-Rhône. Loire-sur-Rhône qui possède toujours l'avantage et conserve les l'écart avec ce 7e but. 7-5, un joli but de Charles Elliott. Charles Elliott qui offre donc ce 7e but, qui permet à son équipe de conserver l'avantage sur cette seconde période. Il reste 7 minutes, rien n'est fait. Tout peut encore se jouer, 7-5 en faveur de Loire-sur-Rhône, 4 minutes de temps à jouer et la balle est dans les mains du lanceur lillois. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas mettre le lanceur à la marque? C'est affolant ça. Lillois s'approche du but, on cherche des solutions, on décide de rentrer à la maison. C'est comme en possession de ce ballon se fait arrêter par la défense solide de Loire-sur-Rhône. On rentre tout au fond de terrain, la balle dans les mains de Nathan qui décide de lancer l'action et ça va très vite, ça va très vite du côté de Lille et ça va très vite mais la défense est en place. La défense est présente. Dans l'action, la balle au centre, on cherche des solutions, attention, ça passe à côté. La balle qui passe à côté et elle est récupérée par les Lillois qui conservent ce ballon parce qu'il est vite. Je pense qu'on n'est pas à 4. T'étais comme ça, moi je suis un peu vers le but, donc je suis pas 90. Je me suis dit, allez, ça fait aussi déjà. C'est parti, c'est l'action de lancer la balle dans les mains d'Alcan, ça va très vite au centre, on prend l'aile droite, la défense de Loire-sur-Rhône qui présente une passe sur les deux, la balle dans les mains de Nathan qui trouve pas de solution, on se fait un peu grimper dessus par la défense, Nathan qui sort, la longue passe, du coup, de par Tom du coup, Tom qui décide de rentrer à la maison, l'action qui se réorganise fond de terrain, c'est parti, c'est lancé. Et c'est Tom qui trouve son coéquipier, on ne trouve pas de solution et Grégoire qui décide de rentrer à la maison. La balle dans les mains de Romain et une circonstance de Loire-sur-Rhône solide et rappelons que le score est de 7-6 en leur faveur. Il reste 2 minutes 20 minutes. Rien n'est fait, la balle est toujours ouverte et c'est Nathan qui passe la balle à Romain. Romain qui risque d'arracher un ballon mais qui ça a été plus sur cette action et la balle reste lilloise. On cherche toujours des solutions et cette défense de Loire-sur-Rhône qui empêche les joueurs lillois d'aller inscrire un 6e but et ainsi de réduire l'écart. Il reste quand même 2 minutes à jouer, moins de 2 minutes, un score de 7-5 en faveur des Verts. Les Lillois qui tentent de réduire l'écart et Loire-sur-Rhône qui tient bon en défense, qui ne laisse rien passer.
dans les mains de Romain Berge, joli jument John Colton est à Romain qui cherche la défense de l'Arsuron, on est obligé de rester à la maison, il y a dans les mains de Romain qui trouve terme comme il décide de tourner pour pelleter les jambes. La défense de Nicolas, on va à la bagarre du côté de Lille, on cherche des solutions au sommaire, mais on conserve tout de même ce ballon. On espère du côté de Lille que cette solide défense de l'Arsuron va finir par céder et peut-être leur permettre d'inscrire ce 6e but en possession de ce ballon. Et l'Arsuron n'en passe sur le but. Peut-être ce shoot à une main, on préfère conserver le ballon pour la sécurité. Et c'est Nicolas qui va faire le travail de nous chez Lille. Il y a il les agace les Lillois qui n'arrivent pas à aller sur ce 6e but. Il reste 46 secondes. 46 secondes dans cette seconde dans ce quart de semestre. La première version sur la page du but. Le ballon qui tombe au sol, récupéré par les Lillois, par Tom qui cherche des solutions et qui trouve son numéro. On a un numéro 4 de cette équipe. Comme la balle, L'Arsuron qui se présente au lancer, rapport un score de 7 à 6, 19 secondes, rien n'est joué. C'est l'équipe de l'Arsuron qui récupère le ballon sur ses touches et les 3 passes réglementaires sont effectuées. Et l'Arsuron qui décide de lancer la